Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bien de mon Père, bonjour. Je suis heureux de vous avoir ce matin, le vendredi, après le deuxième dimanche, après la Pentecôte. Généralement, le bien de mon Père, le vendredi après le deuxième dimanche de la Pentecôte est consacré à la célébration d'une solennité de l'Église. Il s'agit de la célébration du Sacré-Cœur de Jésus. Et nous allons célébrer le Sacré-Cœur de Jésus en cette année liturgique B. Eh bien, mon Père, il faut le dire que dans toutes les langues du monde, le mot cœur est synonyme d'accueil, de tendresse, de miséricorde. Nul mieux que Jésus n'a su révéler la bonté du cœur de Dieu, son attention aux petits et à leur misère quotidienne. Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, a vécu cet amour dans un oubli constant de lui-même, jusqu'au don suprême sur la croix, jusqu'à donner son corps et verser son sang pour chacun et chacune. Aujourd'hui, nous aurons de façon spéciale, comme c'est une solennité, 3 textes pour alimenter notre méditation. La première lecture sera tirée du livre du prophète Osée au chapitre 11, les versets 1 à 9. Dans ce passage, on va voir la relation d'intimité qui lie Dieu et le peuple. Dieu qui a pris soin du peuple. Dieu qui considère le peuple juif, le peuple choisi, comme son bébé. Le bébé auprès duquel il tourne régulièrement son regard. Il tourne régulièrement son cœur d'amour et prend-en soin. Mais seulement, le peuple ne va pas être reconnaissant et Dieu va dire, mon cœur se retourne contre moi. Oui, le bien est remboursé par le mal. Et Dieu se retourne donc pour affirmer cela. Ensuite, nous allons écouter le cantique d'Isaïe au chapitre 12 qui dit, exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. C'est un cantique qu'il est bon d'écouter, de lire et de mieux apprécier les mots qui sont utilisés. La deuxième lecture sera tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 3, les versets 8 à 19. Dans ce passage, Saint Paul qui écrit aux chrétiens d'Éphèse va leur dire très clairement qu'ils vont connaître ce qui surpasse toute connaissance. Et cela, c'est l'amour du Christ. Mais ils vont connaître c'est l'amour du Christ si leur foi est grandement ouverte à l'accueillir. Si le Christ habite dans leur cœur par la foi, bien sûr. Nous savons la définition de la foi en Hébreux chapitre 11, le verset 1. C'est la possession de tout ce qu'on espère et qu'on ne voit pas. Ensuite, bien de mon Père, nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 19. Les versets 31 à 37, ce passage est dans ce péricope précisément. Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, va nous raconter les dernières heures, les dernières minutes de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Il va dire qu'un des soldats lui perça le côté et de son côté, il en sortit du sang et de l'eau. C'est un témoignage digne de foi parce qu'à la fin, il souligne bien que celui qui a vu rend témoignage et son témoignage est véridique. Oui, les bien de mon Père, apprêtons donc les différents textes bibliques de ce matin. Ouvrons nos cœurs. Bienvenue à chacun et à chacune. Voici la plus grande merveille que j'ai exprimée en mes veilles. Prédestinée, prête l'oreille et mêle avec moi tes conseils. Je m'élève pas que sur moi-même, je monte jusqu'au bienheureux et jusqu'au monarque suprême, plus élevé que tous les cieux. Que vois-je? Tout le ciel admire, tout le ciel en est étonné. Je vois ce que je ne puis dire, viens contempler prédestiné. Ange, dites-moi, je vous prie, quel est ce beau brasier de feu? C'est le cœur du Fils de Marie et du Fils unique de Dieu.
Mortel adore avec les anges ce cœur qui doit être adoré, publie et chante les louanges d'un cœur que l'amour a navré, au grand mystère de la gloire qu'on ne comprend point ici-bas, et qu'il faut de foi pour le croire, quand un cœur ne le goûte pas. Ce cœur, dès que l'homme l'aborde, élève Dieu son Créateur, exalte sa miséricorde et lui rend un parfait honneur. Chose étonnante, il s'humilie devant son Père à tout moment. Il loue, il adore, il supplie, il parle pour nous puissamment. Le bien de mon Père, prions avec confiance. Seigneur notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source une grâce plus abondante. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Le bien de mon Père, lisons à présent le livre du prophète Osée au chapitre 11, les versets 1 à 9. Ensuite, lisons aussi la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 3, les versets 8 à 19. Ensuite, nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 19, les versets 31 à 37. Méditons ensemble le cantique d'Isaïe. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 19, les versets 31 à 37. Jésus venait de mourir. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre, homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva, pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le bien de mon Père, mes chers frères, mes chères sœurs, ce vendredi n'est pas un vendredi comme les autres. C'est un vendredi de la célébration du Sacré-Cœur de Jésus. Et nous avons souligné que dans toutes les cultures, dans toutes les langues, dans tous les peuples, dans toutes les civilisations, le cœur est un organe important. C'est le lieu de l'accueil, ce lieu de tendresse, ce lieu de miséricorde. C'est aussi le cœur qui est un objet précieux que l'on peut offrir. Cependant, lorsque nous lisons la lecture de Saint Paul aux Éphésiens, nous ne parviendrons jamais à connaître la grandeur et la profondeur de l'amour de Dieu pour nous-mêmes, pour chacun de nous.
Peut-être nous pouvons imaginer et connaître la grandeur de l'amour de notre Père à notre égard, de notre frère à notre égard, de mon conjoint, de ma conjointe à notre égard et vice-versa, mais il est difficile de mesurer et de connaître la grandeur de Dieu dans notre vie. Mais il faut le souligner, notre cœur est plein d'humilité et de gratitude quand il parvient à saisir la grâce de Dieu qui agit à chaque instant dans notre cœur. Le cœur, le bien de mon Père, c'est dans le centre de tout. D'ailleurs, nous qui avons l'habitude, ou vous qui avez l'habitude de faire des voyages et des déplacements, on dit le cœur d'une ville ou au cœur de l'hiver. Quand il s'agit d'un homme, le cœur désigne le meilleur de lui-même. C'est pour cela que lorsqu'on arrive dans les villes antiques, les villes anciennes, ce qu'on va parler de l'ancienne ville, on va dire le cœur de la ville. Où se trouve le cœur de la ville? Où se trouve le cœur du lieu, de la cité? Mais chez l'homme, le cœur est plutôt le meilleur de lui-même, ce qu'il peut offrir. Et c'est pour cela que lorsque nous écoutons les célébrations des mariages, on voit souvent quand l'un et l'autre, les fiancés ou la fiancée, prend la parole, c'est toujours pour dire « Je t'offre aujourd'hui mon cœur ». Donc, c'est le meilleur. On dit avoir bon cœur ou avoir le cœur sur la main. On peut parler à cœur ouvert ou avoir les mots qui viennent du cœur. Tout semble suggérer qu'il y a dans l'homme un centre sensible qui vibre à toutes les sollicitations et qui réagit. En homme, ce lieu, le cœur. La Bible de mon Père et la loi divine, nous le savons, commande d'aimer de tout son cœur. Oui, les deux commandements que Jésus va laisser, le commandement d'amour, aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme, et d'aimer son prochain comme soi-même. Aujourd'hui, nous fêtons dans le cœur de Jésus, car si quelqu'un a eu du cœur dans notre humanité, c'est bien celui qui s'est abaissé et qui est resté obéissant à son Père jusqu'à la croix. C'est notre Rédempteur, c'est notre Sauveur, c'est Jésus, le Fils du charpentier, c'est Jésus, le Nazaréen, c'est Jésus-Christ, cousin de Jean-Baptiste. Lui qui a aimé Dieu comme aucun autre homme ne pouvait le faire, puisque Jésus aimait en connaissance de cause. Et c'est ce qu'il nous invite toujours à faire, d'aimer Dieu en le connaissant, d'aimer Dieu en connaissant celui qui l'a envoyé. Lui, Jésus, qui a aimé Dieu comme aucun autre homme, lui qui a aimé ses frères au point de donner sa vie pour eux, c'est parce que Jésus nous a aimés qu'il est mort sur la croix pour toi, pour moi, pour ses frères que nous sommes, pour l'humanité. L'amour de Jésus ne nous est pas facilement imaginable, car Jésus a aimé totalement, sans restriction, sans péché, sans discrimination aucune. Oui, il a tout simplement aimé ce que Saint Paul va nous dire, l'amour agapé, l'amour désintéressé, l'amour sans intérêt. Il a aimé non seulement ses contemporains, mais d'un amour universel, chaque personne à travers l'espace et le temps. Il n'a pas seulement aimé ceux avec qui il marchait, il n'a pas seulement aimé les gens de son village, il n'a pas seulement aimé les gens de son pays, il a aimé l'humanité tout entière. Et cela, lui seul peut le faire, car il faut le dire, Jésus seul peut être le contemporain de chacun de nous. Jésus est vivant éternellement. Jésus continue à être au milieu de nous. D'ailleurs, il avait promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus transcende le temps et transcende l'espace. Quand nous parlons du cœur de Jésus, nous parlons de son immense amour. C'est un cœur blessé, car Jésus n'a pas été aimé en retour. Mais de cette blessure, même coule le sang de l'Eucharistie et l'eau du baptême. Et c'est ce que l'Évangile nous le révèle. Lorsque le soldat arrive, il pèse le côté de Jésus et de son côté sort le sang qui symbolise l'Eucharistie ainsi que l'eau qui symbolise le baptême. Deux sacrements de l'initiation chrétienne très importants dans notre vie de foi.
Oui, mes chers amis, mes chers frères, les biens de mon Père, Dieu a ouvert son cœur et nous envoyant son Fils. Jésus a ouvert son cœur et nous a donné son esprit. On comprend mieux le poids de son commandement que nous pouvons relire avec beaucoup de foi, avec beaucoup d'admiration dans l'évangile de Jean au chapitre 15, le verset 12. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui à avoir un cœur tendre, un cœur disposé, un cœur capable de s'arrimer au cœur de Jésus, que nous soyons capables de l'aimer, Dieu notre Créateur, de l'aimer lui, Jésus-Christ, notre Rédempteur, et de l'aimer lui, notre prochain, que nous voyons tous les jours, et qui nous bénisse et nous garde aujourd'hui, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et bonne célébration du cœur sacré de Jésus-Christ.